Voilà, il y a longtemps qu'on sait aussi avec qu'on doit être ici. Eh bien, on y est. Voilà, que Dieu nous bénisse encore dans cette journée. Je me suis renseigné avec les frères et je sais que vous avez eu jusqu'à maintenant une très bonne rencontre. Les réunions, les interventions des serviteurs de Dieu, les chants, les cantiques sont un sujet de bénédiction et je crois qu'une mission c'est quelque chose de glorieux. Glorieux pourquoi? Glorieux parce que l'évangile est annoncé. Et celui qui est faible devient fort. Celui qui est perdu peut être sauvé. Et les serviteurs de Dieu, ça encourage les serviteurs de Dieu aussi avec, et moi-même. Donc nous bénissons Dieu pour cette mission. Il y a très longtemps, on était arrêté ici, là, dans le secteur. Il y a au moins 25 ans, à peu près. Donc c'est des pays qu'on a toujours passés. Hein. Voilà, j'aimerais demander à Gabou de prier pour moi. Merci. Que Jésus, ton nom est béni. Et qui nous rend réellement libre, Seigneur. Nous prions de bénir ton frère, car tu lui as donné la pensée dans ton cœur. Seigneur. Et que cette pensée puisse apporter ta gloire. Parce que la Bible elle-même apporte la vie. Seigneur, bénis ton serviteur. Sers-moi de lui comme instrument de ta main. Et que les âmes, Seigneur, soient comblées. Que ceux qui sont perdus soient sauvés. Et que le retrograde revienne à toi. Ah, nous sacrifions au nom de Jésus. Amen. À la gloire de ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Voilà. Donc j'aimerais vous parler quelques mots sur l'évangile de Jean. Et j'ai pris le chapitre 6. Le chapitre 6 du verset 63. C'est un verset qui est, d'après certains commentateurs, c'est le verset phare, parce qu'il semblerait que le verset phare pour moi c'est Jean 3,7 de l'évangile de Jean. Mais pour l'action du Saint-Esprit, c'est l'évangile de Jean chapitre 6 verset 63 où il est dit ce mot et je fais la lecture dans la parole. J'ai marqué le verset ici mais je vais le lire dans la parole. Voilà. « 63. J'y suis. On fait la lecture. Le verset, vous le connaissez. On connaît beaucoup de versets maintenant, mais le verset, vous le connaissez, c'est ça. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est le verset de la puissance même de l'action d'esprit. Hein? Ça veut dire qu'à un moment donné, Jésus, il est lui-même la parole, mais la parole, elle est importante, bien sûr, c'est le plus important. Mais il y a aussi l'action de l'esprit. Et dans cette action de l'esprit, c'est ce que nous ressentons quand on est béni. On sent l'action de la bénédiction. La parole est une bénédiction, le Saint-Esprit est une bénédiction, et quand on a les deux ensemble, alors on a la parole et on a l'action du Saint-Esprit. La parole, c'est Jésus. L'action du Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Donc ça veut dire que dans une réunion, si tu sens la présence de Dieu, c'est parce que l'Esprit est sur toi. Attention, je parle pour les inconvertis. Hein. Tu es là, tu écoutes la parole, parce que c'est différent quand on est inconverti, et quand on est converti, c'est tout à fait différent. Parce que nous connaissons les choses. Mais quand nous ne sommes pas convertis, nous ne connaissons rien. Et quand vous invitez quelqu'un à venir à la réunion, tout peut arriver en une fraction de seconde. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu, lui,
il attire les hommes, on sait qu'il les attire. On sait que Dieu agit, que Jésus agit pour sauver l'humanité, mais j'aimerais quand même vous dire qu'il se sert de la parole. On peut pas mettre autre chose que la parole. Parce que là, on a une explication générale de tout, du commencement jusqu'à la fin du monde, et on a l'inspiration biblique avec tous les prophètes, et avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On est devant une révélation complète. On n'est pas devant une petite cuillère. Paillon disait ça, si on a une cuillère et puis qu'on veut prendre l'eau et l'enlever, enlever l'eau de la mer par exemple, avec une cuillère, c'est impossible. Et bien voilà la dimension de la parole. Je pense que ça vous parle à vous là, quand vous allez, à vous les sœurs et les frères, quand vous allez au bord de la mer, vous regardez la mer avec une petite cuillère. Paillon il disait, c'est comme si que l'amour de Dieu et la connaissance de Dieu, c'est comme si que tu prendrais une petite cuillère et que tu enlèverais l'eau de la mer avec. Ça va durer combien de temps? On n'a pas assez de vie pour justement enlever tout l'eau qui est dans la mer. D'accord? Donc ça veut dire que c'est la dimension incommensurable, mais ton cœur et ta conscience, elle peut être éveillée par la parole, par l'action de l'esprit, et tu peux basculer dans une nouvelle dimension. Je m'adresse aux inconvertis. J'espère qu'il y en a dans cet après-midi quelques-uns, d'accord? Même si seulement il y aurait une seule personne. Mais j'aimerais aussi avec faire comprendre à tous les chrétiens qui sont ici la dimension de la parole de Dieu. Donc là, on est devant quelque chose d'exceptionnel, dans lequel on est quand même dépassé par la situation. C'est l'esprit qui vivifie. C'est comme si que tu prendrais par exemple une rose, une fleur, elle est fermée par exemple, et puis elle est fermée en plus par les feuillages verts, et à un moment donné, tu essayes de rouvrir la fleur. Il y a un parfum qui va sortir, il y a des pétales que tu vas enlever, et il y en a plein, il y en a plein. Donc ça veut dire que Dieu veut faire un travail en toi. C'est important. Et là ici, il dit, l'esprit vivifie. Il est question de la vie. C'est une vivification. Donc ça veut dire que c'est l'esprit qui vivifie, mais par le moyen de quoi? Par le moyen de ce que tu entends. Parce que nous entendons, c'est la parole éternelle de Dieu. Et personne ne peut la falsifier, cette parole. C'est vrai qu'il y a des hommes dans le monde qui veulent falsifier l'évangile, le diable en premier, et aussi les faux prophètes, les faux docteurs, les hommes qui sont faux, falches, et ceux qui vont dans les maisons pour détruire les maisons. Mais nous sommes ici dans une assemblée où règne la parole de Dieu et règne l'action du Saint-Esprit. Et là ici dans ce texte, car c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Tu veux faire des efforts, ça ne sert à rien. Il faut que ça vienne d'ici là. Il faut que ça vienne de ta conscience qui est dans la mort spirituelle et que tu sens ton désarroi, que tu sens ton basculement dans la mort éternelle de Dieu, dans la mort éternelle qui nous est vouée à nous, les païens sans Dieu. On était des païens sans Dieu, aujourd'hui on prêche. Parce que Dieu nous a lavés, il nous a appelés, il nous a sanctifiés, il nous a donné des cadeaux. Il nous a donné, il nous a donné, il nous a donné. Et il nous a tellement donné qu'on ne sait même plus quoi faire avec tout ce qu'il nous a donné. Alors nous devons proclamer la parole de Dieu. Et dans ce texte ici, c'est donc la parole que je vous ai dite. L'esprit, car l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On peut faire, on peut s'approcher par tradition. C'est pas bon. On peut s'approcher parce qu'on a envie de s'approcher. Ça veut dire que si tu as envie de t'approcher, c'est parce que lui, le Seigneur met un désir en toi.
c'est parce que tu as écouté beaucoup trop de choses de Dieu. Et qu'à un moment donné, il faut faire le tri. En disant, j'enlève de ma vie ce qui est mauvais, mais je veux accepter dans mon cœur les choses qu'on m'a données et qui sont vraies. Et c'est à partir de la vérité, c'est à partir de la vérité et de l'humilité que quelque chose va se passer. Si tu viens ici comme une orgueilleuse, pardonnez-moi, je respecte cette assemblée, mais vous me permettez de ne pas dire des mots. Si tu viens ici comme une orgueilleuse ou comme un orgueilleux, tu ressortiras. Tu sais, j'aimerais quand même te dire une chose. Dieu te connaît, Dieu connaît tous les hommes, toutes les femmes. Mais par contre, Dieu fera rien pour toi parce qu'il a déjà donné son fils pour toi. Donc ça veut dire que le témoignage, tu le connais. Et si tu dois être transformé, déjà avec ce que tu connais, il faut être sincère. Si tu es tricheur, tricheuse, et que tu vis à ta manière, et que à la limite, il y en a qui vivent comme des chrétiens, mais ils sont perdus. Ça c'est pas trop méchant ce que je dis là. Hein. Eh bien, je le dis parce que c'est vrai. Amen. Parce qu'ici, on dit la vérité. Amen. Il y en a qui sont orgueilleux comme des pans. Alors, ne parlons pas des inconvertis. On ne peut pas incriminer des inconvertis. Mais il y a des inconvertis qui disent, moi je connais tout. Alors, je respecte cette assemblée, je le redis encore une fois. Il faut faire attention à ce qu'on dit, d'accord ? Je respecte cette assemblée, je respecte les sœurs, les femmes mariées qui sont ici, les plus jeunes, ceux qui sont peut-être l'âge du baptême, peu importe, et aussi avec les frères qui sont ici, même les inconvertis, les hommes, les frères qui sont ici, nos amis qui sont ici au milieu de nous. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons avec Jésus. Jésus, lui, il a dit sur ses disciples, « Père, je te remercie de ce que tu m'as donné. Tu me les as donnés parmi tout le monde. » Et bien là, ce que Dieu a fait, c'est que là, Jésus a commencé à parler. De toute façon, on le voit tout ça. Et c'est la parole de Jésus qui les a attirés. Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme message? Des messages américains? Des messages anglais? Je sais pas moi, des messages chinois? Il faut quoi comme message? Parce que j'aimerais vous dire que les Chinois et les Américains, ils prêchent le même message que ça. Sauf qu'on ne comprend pas la langue. Donc ça veut dire comment? Alors il faut présenter l'évangile comment? On va venir avec un chariot, et on va amener des petits gâteaux, et puis on va faire des grandes choses pour toi. S'il faut le faire, on va le faire. Mais ça rime à quoi? Le v'là, le grand gâteau. La vraie parole. Celle-ci, elle t'emmène au ciel. Tandis que tout ce qui est factice dans ta vie, ou tout ce qui est factice pour organiser ta vie, ça va t'emmener, je le dis, hein, en enfer éternel. Donc cette mission aujourd'hui, qui a lieu depuis quelques jours, et dans lequel ça va se terminer demain, eh bien j'aimerais vous dire devant Dieu qu'on est en train de vous faire une invitation au salut pour débloquer ta situation, parce qu'en plus que tu es perdu, tu es bloqué dans ta situation et tu as problème sur problème. Et Jésus t'appelle ce soir. Il veut délivrer ta vie, délivrer ton cœur. Alors moi je vais m'en tenir à la parole. Parce que aussi on est des prêcheurs, on prêche aussi, hein. Mais je vais m'en tenir à la parole parce que je voudrais vous amener sur le terrain. Évangile de Jean, chapitre 17. Vous pouvez lire vos Bibles avec moi, s'il vous plaît. Les jeunes frères. Voilà, chapitre 17. Chapitre 17, verset 2. Écoutez ça. Regardez un petit peu la parole. Verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Le mot, il est exceptionnel. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il ne s'attribue pas lui-même la glorification. C'est le Père qui vient mettre le tampon sur lui. Vous vous rendez compte un petit peu? Et il y en a qui marchent comme ça. Ils n'ont rien fait.
Ils font comme si ils ont tout fait. Ils n'ont rien fait du tout encore. Ils n'ont même pas balayé la salle. Et ils marchent comme ça. Alors, vous me permettez de prêcher, hein, je ne vexe personne, non, je veux être libre avec vous dans cet après-midi. Mais par contre, je fais attention à ce que je dis, d'accord? Donc ici, il est question de ça. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils soit glorifié. On est compte un petit peu? Pourtant, Jésus n'avait pas besoin de faire cette demande-là. Et il y en a qui veulent venir à l'évangile en sous-marin. Alors que le Seigneur lui-même a prié son Père pour que son Père déverse la gloire sur lui. Pourquoi? Jésus n'était pas Dieu? Si, Jésus était Dieu. Mais Jésus est soumis au Père. Alors il demande à son Père. Et nous sommes comme Jésus, des frères. Alors si tu dois demander quelque chose, il faut que tu demandes comme Jésus a demandé. Le verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui auras donné. Ça veut dire quoi ça? La vie éternelle à tous ceux que tu lui auras donné. À tous ceux que tu lui auras donné. Ça veut dire, Père, à tous ceux que tu vas me donner, tu vas leur donner la vie éternelle. Parce que Jésus, lui, il est venu avec son sacrifice. Et son sacrifice était sanglant. Il a donné sa vie. Il a dévoué sa vie. Il était dans le plan de son Père. Pour sauver l'humanité. Des pécheurs, des drogués, des méchants, des tueurs, des bandits. On était de ce nombre. Et aujourd'hui, il nous a appelés parce que son évangile est un évangile puissant. Un évangile vrai. On n'est pas en train de vous tromper, on est en train de dire la vérité. Ce que la Bible déclare, nous le déclarons. La vie éternelle. La vie éternelle à tous ceux que tu m'as donnés. Il faut bien faire attention. À tous ceux que tu m'as donnés. À tous ceux qui se sont convertis. Les autres n'ont pas la vie éternelle. Les païens sans Dieu, sans espérance, n'ont pas la vie éternelle. Et même si le texte dit à tous ceux que tu m'as donnés, le monde a été donné à Christ. Mais quelques-uns sont venus vers lui. Et pour remplir le ciel, si demain l'enlèvement d'église se fait et qu'il y a 1 milliard 500 millions, aujourd'hui on a 1 milliard de bouddhistes, non pas de bouddhistes, d'islam, on a aussi plus d'1 milliard de catholicisme, et on est aussi avec plus d'1 milliard d'évangélistes dans le monde. Ça veut dire quoi ça, Samy, ce que tu dis? Eh bien ça veut dire, regardez, il y a 1 milliard de bouddhistes, il y a 1 milliard de catholiques, et il y a 1 milliard et quelques de christianisme. Mais comment ça se fait? Ça devrait exploser, les compteurs devraient exploser. Mais pourquoi que ça explose pas? C'est parce que vous êtes retenus par votre péché, votre mensonge. Vous êtes retenus dans la mort éternelle. Vous ne connaissez pas Dieu. Ceux qui ne sont pas Dieu ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans la mort éternelle. Je crois qu'il faut dire la vérité sur ces choses. Parce qu'il faut que ça change. Nous avons besoin d'entendre la vérité. C'est pas la peine de flatter les inconvertis. Si, respectons-les. Respectons ceux qui sont inconvertis. Honorons-les d'une manière pas falche, vraie. Mais une chose qui est sûre, nous avons besoin de dire la vérité à tous ceux qui sont ici, qui n'appartiennent pas à Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que Dieu va vous appeler et qu'il va, ça y est, c'est sur vous? Non, c'est parce que c'est la parole qui fait son effet. Et combien de temps tu as écouté la parole de Dieu et tu n'as pas changé encore? Tu es en train d'user les serviteurs de Dieu qui font tout pour toi. Et tu es en train de te moquer d'eux parce que tu n'as pas encore agi dans le plan de Dieu. C'est la vérité. Alors c'est vrai que nous redoublons de patience pour sauver un plus grand nombre. Mais peu importe.
il y en a qui se moquent de tout. La grande réalité d'une dimension d'un foyer, les hommes et des femmes qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, 75 ans, 80 ans, et qui sont encore dans le péché, et qu'ils auraient besoin, avec beaucoup de respect pour ces âges, bien sûr, et qu'ils auraient besoin de faire quelque chose pour Dieu, pour essayer d'ouvrir une petite porte dans leur foyer. Des femmes, des mères, des pères, qui pourraient essayer de regarder leur cœur, et de regarder le temps qu'il leur reste à vivre encore, et de dire, Seigneur, je voudrais faire quelque chose pour toi, moi je t'en prie maintenant, si tu ne convertis pas, mais au moins fais-moi un signe de quelque chose, parle-moi, dis-moi quelque chose, il te parle aujourd'hui, parce que tu as besoin de changer, et tu as besoin d'emmener ta petite famille, tous ceux qui sont innocents, tous ceux qui ne savent pas, à cause de toi, ils regardent sur toi, ils vont aller à la perdition, alors que tu devrais tout faire, tu devrais te développer, tu devrais te convertir, tu voudrais que tu agisses, fasses quelque chose, parce que tu as besoin de sauver ta famille. Et si tu es une porte, attention, je te le dis maintenant, si tu es une porte pour le salut de ta famille et que tu ne le fais pas, la Bible déclare que celui qui fait le mal et qui sait qu'il peut faire le bien, le texte dit qu'il sera battu d'un plus grand nombre de coups de bâton. Et ça c'est en enfer, hein, attention. Hein. C'est ceux qui ont fait plus de mal, qu'ils ont fermé le paradis à toute leur famille, qu'ils ont fermé le paradis à tout, alors qu'ils auraient pu ouvrir la porte. Et il y en a qui sont partis sans Dieu, et qu'après il est venu une petite fille de 17 ans, elle s'est convertie, elle a donné son cœur à Dieu, et elle a emmené toute cette famille-là à Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? Dieu n'est pas puissant pour transformer, pour changer, pour que nous puissions vivre pour lui, aimer son œuvre, aimer sa volonté. Nous aimons la volonté de Dieu. Nous aimons plaire à Dieu. Nous aimons nous humilier devant Dieu. Parce que nous savons que Dieu est une puissance. Mais pas une puissance factice, une puissance génératrice. Dieu est puissant. Jésus est puissant. L'action du Saint-Esprit est puissante. Oui, c'est vrai. Dieu est puissant. Continuons encore un petit peu. Verset 2. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Tu veux la vie éternelle? Alors il faut que tu connaisses Dieu. Il faut que tu connaisses Jésus. Il faut que tu connaisses le Saint-Esprit. Mais comment je dois faire pour connaître Dieu, pour connaître Jésus, pour connaître le Saint-Esprit? Le sacrifice qui a été créé selon la volonté de Dieu à Golgotha, c'est lui la porte pour rentrer dans l'éternité. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà le point de repère. C'est pas Samy, hein. C'est pas Gagou. Gagou est son serviteur. Les anciens qui sont ici sont des serviteurs. Et puis moi je me mets avec les frères anciens. D'accord? Mais c'est pas Samy, c'est pas. On est là, nous on a changé. On a des vies de Dieu. Mais rendez compte un petit peu quelle importance de vivre avec Dieu. Donc là, ici, dans le texte, il est question de ça. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous vous rendez compte un petit peu qu'est-ce qu'il a fait, Jésus-Christ? Vous vous rendez compte un petit peu quelle dimension? Il est arrivé dans un Moyen-Âge, il est arrivé dans un pays de colère, il est arrivé 63 avant Jésus-Christ. On avait l'Empire romain qui avait assiégé Jérusalem. Et Jésus est venu à l'époque, moi j'ai un oncle, il est venu au monde en prison, ma mamie, elle a été, je te le dis, parce qu'elle a toujours. Et puis mon oncle, il est venu au monde en prison. Eh bien, j'aimerais vous dire que on est pas encore, mais on est sous l'occupation des ténèbres. Et le diable veut tout faire pour te détruire. Il veut détruire ta famille, il veut pousser ta famille à la drogue, il veut pousser ta famille à la boisson. Il veut aussi avec... Il y a des moments il y a des moments dans la vie où il y en a qui se déshonorent. Il y a des choses qui ne correspondent pas. Je crois que devant Dieu, nous devons regarder chez nous ce qui se passe. C'est bien de sauver les autres, mais redressons chez nous. Faisons ce qu'il y a à faire.
Je t'ai glorifié, dit Jésus. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Alors là, maintenant, c'est nous qui en avons, les frères. L'œuvre que Dieu nous a donné à faire. Le travail de Dieu. Les choses que nous devons faire. Tu lis la Bible, toi? D'accord? Tu lis la Bible? Tu es un pasteur? Un étudiant? Quelque chose? Non? Tu es un chrétien? Ben reste chrétien. C'est trop dur d'être un pasteur. Si Dieu n'appelle pas, il faut rester chrétien. Amen. Il vaut mieux être un bon chrétien rempli du Saint-Esprit que d'être un mauvais étudiant et vouloir tout manger. Et... Gabou, tu me dis si je suis... C'est comme ça. Et puis, c'est bien que les inconvertis écoutent, parce qu'au moins on ne cache rien. On dit la vérité. Donc, ben, que Dieu te bénisse. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Vous vous rendez compte un petit peu laquelle dimension de gloire que Jésus demande? Non mais vous avez... moi je suis venu fou tout à l'heure comme j'ai dit ça. C'est quoi la dimension? Mais Seigneur, c'est pas possible. Là ici... La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Vous vous rendez compte un petit peu quelle dimension? Il dit glorifie-moi de la gloire que j'avais avant auprès de toi. Alors pendant que Jésus est en train de parler, il est sur la terre. Vous vous rendez compte? Là-bas, il n'y a pas de dimension. Il y a toutes les dimensions de Dieu, toutes les dimensions du Saint-Esprit, toutes les dimensions de Jésus. Mais sur la terre, il est un homme. Le corps nous limite. Ça veut dire que là, maintenant, il est en train de demander à son Père, Seigneur, je veux dépasser le corps de la chair. Ça veut dire qu'il y a des dimensions. Parce que ce que Jésus demande et ce que Jésus vit, il semblerait qu'il est le seul, mais du fait que Jésus est notre exemple et qu'il le dit ouvertement dans l'Évangile, ça veut dire que les dimensions de la consécration, les dimensions du dévouement, les dimensions de la puissance, les dimensions de la puissance de la guérison, les dimensions de la puissance du ministère, les dimensions de résurrection, ressusciter un mort, ressusciter quelqu'un, les dimensions, ça veut dire que nous travaillons avec des miettes, alors que Dieu, lui et Jésus, est en train de donner, de demander la dimension éternelle quand il était dans la gloire. Moi, je vous le garantis, je prêche par la foi, mais ça me fait peur. Mais par contre, je dois aspirer à ça, comme tous les serviteurs de Dieu doivent aspirer à ça. À une dimension hors norme. Gabou, je panique. Une dimension hors norme. On se contente avec un petit mal de gorge guéri. On se contente avec une petite chose de... Alors quand je dis on se contente, je ne fais pas exprès de diminuer les serviteurs de Dieu, parce que je me mets moi le premier dans l'affaire. Mais c'est pour vous dire, on est en train de faire des broutilles, on est en train de jouer, pardonnez-moi, et là je n'ose pas le dire parce que je pense que c'est déréglé que je vais le dire, mais je vais quand même le dire doucement. C'est comme si qu'on joue au billes, et qu'on avait fait un petit truc là, et tac, on essaye de s'approcher le plus près d'ici là, vous voyez? Et des fois on n'y arrive pas, la bille elle s'en va à droite, elle tourne, boum, elle repart. Les frères, j'aimerais que tous les serviteurs de Dieu se lèvent. Les serviteurs de Dieu se lèvent, les étudiants aussi avec. Les premières années, les futurs. Les premières années, les deuxièmes années, les futurs. Levez-vous, levez-vous. La dimension du ministère, c'est pas ça. La dimension du ministère, c'est la puissance même. Elle nous dépasse. La dimension du ministère nous dépasse. Mais Jésus est dans la pleine lucidité de ce qu'il est en train de dire à son Père. C'est trop, la dimension est trop grande. La dimension nous dépasse. J'avais auprès de toi la gloire que j'avais auprès de toi avant que je vienne dans le monde. Il est en train de réclamer la dimension éternelle, terrestre, céleste, dans le
ciel de Dieu, là où la dimension, où il a créé la terre, où il a créé toutes choses. Ça veut dire que Jésus, il faut tout lui dire pour lui. Parce que Jésus est le Créateur, il est Dieu, il est après son Père, il est à l'écoute de son Père. Mais on est dans une dimension qui nous dépasse. Le ministère, la guérison, la résurrection des morts, les choses qui on ne sait plus où aller, tellement que c'est grand. J'ai même plus les mots pour prêcher, tellement que la dimension est grande. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. J'ai fait connaître, c'est ça qui est important aussi, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Il est en train de dire, Père, tout appartenait à toi, parce que moi je suis soumis à toi. Mais aujourd'hui tu m'as donné tout. Et nous sommes à cause de Jésus dans cette dimension-là. Parce que s'il n'y aurait eu que le Père pour agir, nous on était des enfants. Pardonnez-moi, je le dis comme ça. On était des enfants, on n'aurait pas pu agir. Mais du fait que le Père a un Fils, et du fait aussi qu'il y a un Saint-Esprit, un serviteur de bénédiction. Donc ça veut dire qu'on est devant une hiérarchie terrestre. On est devant un Père, un Fils, un ami, un copain. Donc c'est quelque chose qui nous ressemble à nous. Donc ça veut dire que maintenant la dimension, il y a dans le ministère, écoutez bien, aucune dimension. Parce que c'est Dieu qui le gère. Et dans le ministère, il y a la guérison, il y a les miracles, il y a les prodiges, il y a la mer qui peut s'ouvrir, il y a de l'eau qui peut venir dans un vase, il y a un chrétien qui peut être guéri, il y a un mort qui peut ressusciter. Il n'y a plus de dimension. Je le dis à moi. Samy, travaille pas un tout petit peu. Est-ce que tu as tout reçu? Gagou, travaillons pas un tout petit peu. Parce que nous avons reçu. Les frères anciens mecs qui sont ici, les jeunes et les futurs qui sont là, nous avons reçu. Il faut aller vers un objectif d'humilité, un objectif de respect, mais surtout envers Dieu en priorité. Parce que si on honore Dieu en priorité, nous allons beaucoup aimer les anciens et les jeunes. C'est vrai ça? Ah oui, c'est vrai. On continue? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Jésus, il ne discute pas son autorité avec celle du Père. Un enfant préfère donner tout à son Père. Et ce n'est pas le contraire, parce que même aussi avec le Père, veut tout donner. Et on voit que dans le discours de Jean 17, Jésus est en train de parler, mais le Père, il a déjà donné tout à lui. Et lui, c'est un regard de respect envers son Père. À chaque fois qu'il y a un verset qui vient, il est toujours soumis à lui, soumis au Père. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé. Ils ont gardé quoi? La parole. Les frères, les chrétiens, les chrétiennes, il faut garder la parole. Parce que si tu ne repasses pas en revue la parole, tu vas devenir charnel. Directement. Si tu négliges la parole, tu deviens charnel. Donc ça veut dire que chaque jour, tu manges tous les jours pour ne pas tomber en défaillance. Et bien chaque jour, il faut consulter la parole. Et en consultant la parole, c'est miraculeux, mes frères. Mes sœurs, c'est miraculeux. Parce qu'en lisant la parole, c'est un bienfait sans le voir. C'est un bienfait dans la psychologie. C'est un bienfait dans l'âme. C'est un bienfait sans le vouloir. On reçoit des victoires seulement dans la lecture. On reçoit une régénération dans notre esprit humain. On reçoit de la force dans nos muscles, dans nos membres. Parce que la parole, elle construit. Quand tu la lis, elle construit à l'intérieur de toi. C'est une forteresse.
pour les sœurs, si vous avez des maris qui sont difficiles, je vous en supplie au nom de Jésus, plongez-vous dans la parole et lisez la parole. Mais ce n'est pas parce que vous allez la lire, si vous la lisez et que dans l'après-midi, vous cassez ce que vous avez fait de spirituel, vous êtes tombé au point zéro. Donc ça veut dire qu'il faut grandir chaque jour à cause de l'écriture. C'est ça l'écriture. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ça veut dire quoi? On enlève Jésus et on se met à nous. Ça veut dire que quand il te verra, les chrétiens, quand les inconvertis vous regarderont, les pasteurs, quand les inconvertis vous regarderont, Samy, c'est pour toi aussi pareil. Et bien là, ils verront, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ça veut dire que tu développes quelque chose dans le spirituel, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu développes un témoignage magnifique, spirituel, percutant, avec une façon de le dire, mais les façons, on s'en fout, c'est pas un problème, ça y en a qui ne savent pas parler. Mais la seule différence qu'il y a, c'est de vivre quelque chose qui vient de Dieu. Et si nous vivons quelque chose qui vient de Dieu, alors les gens verront que cet homme-là ou cette femme-là, Dieu l'écoute. Ils ne penseront même pas à Jésus. C'est vrai que là, dans le texte, on est obligé de respecter la hiérarchie. Les gens penseront vraiment que vous êtes en communion avec Jésus, avec l'action du Saint-Esprit, et que Dieu et l'Esprit, et surtout Jésus, te parlent. Comme là, c'est pareil s'il parle, le Seigneur. Il est en train de nous parler. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ah ben oui. Déjà pour commencer, s'il y a un chrétien qui va rendre témoignage et qui n'est pas conforme à sa vie chrétienne, à qui il va rendre témoignage? Et qu'il faut le reprendre tous les 4 jeudis, ou tous les mardis de la semaine, ou tous les samedis de la semaine. Il faut toujours le reprendre. Et puis là, sans le vouloir, il y en a un qui le fait témoigner, c'est déjà un scandale pour certains. Il y en a qui le font chanter, c'est déjà un scandale pour certains. Mais il faut avoir un témoignage pour vivre la vie de Dieu. Il faut vivre la vie de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi, de plonger dans l'écriture et d'après d'être impoli avec quelqu'un, ou alors de renvoyer une vieille femme, ou alors de mépriser un enfant. Quand vous méprisez un enfant, vous méprisez Christ. Et quand vous méprisez une femme ou un adulte, on n'a pas le droit de vivre la vie chrétienne à notre façon à nous. Il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. C'est important ça. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Là, j'aimerais quand même, c'est très, très important ce verset. Je ne te prie pas pour le monde. Alors je regrette, mais Jésus, il a dit, il ne prie pas pour le monde. Il prie pour un acquis. Ceux qu'il a acquis. Parce que c'est avec eux qu'il veut travailler. C'est ça qui est important. Tu es une chrétienne, tu as du mal à t'en sortir, tu te disputes souvent avec ton mari, ça ne va pas à la maison, mets-toi à genoux, mets ton foulard. Et pour sauver ta maison, présente-toi devant Dieu. Tu veux sauver ta maison? Approche-toi de lui. De Jésus, 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 Jésus. Ça c'est Juanito. Nous l'aimons. C'est Jésus qui compte. Tu as un objectif, tu veux faire quelque chose et tu n'arrives pas à t'en sortir. À chaque fois tu rechutes, tu t'en sors pas. Tu n'es pas encore baptisé, mais par contre, tu pries et Dieu sait que tu pries. Mais pour l'instant, il te laisse prier. Mais il veut que tu vas plus loin. Il veut que tu fasses un pas supplémentaire. Et tu verras qu'il va se passer quelque chose. Alors,
Je peux continuer encore un petit peu? Je continue encore un petit peu. Et tout ce qui est à moi est à toi. Là, les coffres sont pleins, je veux le dire. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. C'est un vice-versa. Je ne sais pas si vous saisissez le sens. Seigneur, tout ce qui est à toi est à moi. Et tout, moi, tout sur la terre, tout ce que j'ai, je te le donne. Voilà l'échange. C'est-à-dire que tout ce qui est à toi, Seigneur, c'est à moi. Je dois le prendre et je dois m'en faire ma vie, ma raison de vivre. Mais par contre, Seigneur, tout ce qui est à moi, avec mes misères, avec mes problèmes, je te le donne. Et j'ai besoin que tu viennes travailler chez moi, dans ma maison. On continue, Gagou. Je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Mais là, ça ne parle pas des païens, hein. Ça parle de ceux qui sont chrétiens. Nous avons été donnés à Jésus, que tu m'as donné, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme moi je suis un avec toi. Donc ça veut dire que là maintenant, il faut arrêter avec la division. Il faut arrêter avec les parlements. Tu veux voir la bénédiction dans ton foyer? Il ne faut plus parler. Il ne faut plus remonter ton mari sur les autres là-bas. Il ne faut plus remonter ton mari sur les autres. Il est à la veille de laisser tomber. Ou alors il est inconverti ton mari et toi tu es une chrétienne mais ça ne te plaît pas toi. Oh là ça fait du dégât ça. Ça fait vraiment du dégât. Donc eh ben, il faut laisser ce qui t'appartient à toi, c'est tes genoux et ta prière. Et ton mari, si tu veux le sauver, il faut que tu le laisses tranquille. Encourage-le à venir à la réunion. Il va au cinéma, il va dans les boîtes de nuit. Pardonnez-moi, je dis des choses, hein, d'accord? Il va dans les boîtes de nuit, ça ne te plaît pas à toi. Et tu lui fais la guerre, c'est une guerre chrétienne que tu y fais. Une guerre spirituelle. Mais si tu veux faire une guerre spirituelle, il faut te mettre dans la prière et dans le jeûne. Alors que toi, tu es en train de le ronger. Alors ronge-le plus, ma soeur. Et laisse-le vivre sa vie. Et laisse-le venir au Seigneur tranquillement. Donne-lui pas la voix. Un homme n'a pas besoin que sa femme lui donne trop d'ordre. Ah oui, on connaît notre peuple. Hein. Une femme qui parle beaucoup, il faudrait qu'elle se taise. Je le dis beaucoup avec beaucoup de respect pour tout le monde qui sont ici. Mais il faut se taire. Il faut prier. Et il faut faire des vraies prières. Pas des prières pour se faire voir, pas des prières pour se crâner, pas des prières pour se sentir fier avec une pointe d'orgueil. C'est des prières qui ne sont pas entendues, attention, je vous le dis. Hein. Ce n'est pas la peine de prier, c'est des prières qui ne sont pas entendues. Il faut répondre ton âme. De la même manière qu'était précieux pour la femme, elle a répondu sur Jésus, son parfum. Vous vous rendez compte un petit peu? Elle n'a pas cherché à comprendre, c'était un parfum qui valait très cher. Je ne sais pas combien que ça vaut une bouteille de Chanel 5 ou... c'est pas rien, Chanel 5. Une bouteille, je ne sais pas, d'un parfum cher, là. Ça va valoir au moins 100 millilitres, au moins 150 €, 100 €, 200 €, ça dépend quelle marque. Mais là, ce n'est pas un parfum du parfumeur. C'est un parfum qui est en toi. Sans l'odeur du Christ. Tu réponds le parfum du Seigneur. Et c'est ça la grande volonté de Dieu. C'est important. Je continue. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais. Et en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, selon l'Écriture, afin qu'elle soit accomplie.
Donc ça veut dire que le seul qui s'est perdu, et c'est même pas Jésus qui l'a perdu, mais le seul qui s'est perdu, c'est Judas. Et les autres, Jésus s'occupe des autres, là, s'occupe que d'eux. Vous voyez? Il ne va pas vers les païens. Mais à un moment donné, quand il va les envoyer prêcher, il va les envoyer vers les brebis perdues d'Israël. Pourquoi les brebis perdues d'Israël? Parce que Christ n'était pas encore crucifié, la nouvelle alliance n'était pas inaugurée encore. Parce qu'à la Pentecôte, Jésus leur dit, allez partout le monde. Donc notre mission, beaucoup plus importante. Notre mission, c'est le monde. Vous savez que des Gitans, des Espagnols, il y en a partout dans le monde entier. Et il y a aussi des missionnaires qui devraient se lever parmi les Espagnols et les Catalans pour aller annoncer l'Évangile dans les pays étrangers, pour accomplir le plan de Dieu. Il faut ça. Il faut que des hommes soient envoyés. Il faut que des hommes soient envoyés dans le secteur. Il faut que des hommes soient envoyés partout. Et ce que nous voulons, c'est une grande moisson. Ça arrive, hein, attention, il faut faire attention. Et maintenant, je vais à toi. Jésus dit, maintenant, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde. Alors moi, j'ai regardé et j'ai examiné l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, c'est l'évangile de la divinité. Les trois autres évangiles, c'est l'évangile synoptique, qui rappelle tout ce que Jésus a fait, les détails, les trucs comme ça. Mais vous voyez quand même qu'il y a des récits qui sont identiques peut-être aux trois autres évangiles. Mais là, ici, on est devant un évangile de la divinité. Et Jésus est interpellé par sa divinité. Non seulement son humanité, mais sa divinité. Et le Père parle, le Saint-Esprit intervient. Donc ça veut dire qu'on est dans un évangile de la divinité. Mais par contre, j'ai compté les fois où il y a marqué à l'intérieur de ce livre, peut-être que si vous le faites, faites-le, c'était très intéressant. Regardez le mot monde. Le mot monde dans l'évangile de Jean apparaît 70 fois. J'ai pu me tromper, 69, 15, je ne sais pas, 56, je ne sais pas. Mais j'ai bien compté, j'ai examiné l'écriture tout doucement, et j'ai compté 70 fois le mot monde. Et là, j'ai été bouleversé et étonné qu'il y a autant de fois. Alors que dans les autres évangiles, pratiquement, il y en a qui ne citent même pas. Et là, il y a 70 fois le mot monde. Pourquoi? C'est parce que Jésus, la façon dont il parle avec son Père, il parle du plan en général et il parle d'un envoi. Il parle de l'envoi des serviteurs de Dieu. Il parle de l'envoi de son Fils qui est venu sur la terre. Il parle de Jésus divin. Il parle de Jésus homme. Il parle de l'Esprit. Et là, dans ce chapitre, vous savez très bien qu'il y a l'Évangile, il y a 2 épîtres et l'Apocalypse. Donc on est devant quelque chose d'exceptionnel avec Jean. Mais Jean, lui, c'est le petit serviteur. Il faisait pas 2 mètres celui-là pour moi. Il était enfant. Et il avait peut-être 14-15 ans, mais bien 16 ans ou 17 ans, dans lequel il était le plus jeune. Et pourtant, il a été appelé au ministère. Et le Seigneur l'a pris à sa charge. Et il en avait besoin de lui. C'était quelqu'un qui était, je sais pas, il n'était pas comme les autres. Les autres, c'était des hommes, ils avaient un caractère, ils avaient quelque chose. Alors que lui, bien souvent, il dormait sur la poitrine du Seigneur. C'était un sentiment paternel envers Jésus. C'était un sentiment de sécurité pour Jean. Et nous avons besoin de sentir cette sécurité-là dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de sentir lorsque nous prions, lorsque nous sommes bénis. Nous avons besoin de sentir que nous sommes près de Dieu, que nous sommes près de Jésus, que le Saint-Esprit est avec nous, qu'il se manifeste. Et là, ici, dans le texte, il est dit ceci. Et maintenant, je vais à toi, Père, je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Alors j'aimerais quand même déclarer quelque chose dans ce moment. Et si un jour je me trompe, eh bien, je reviendrai sur ma déclaration qu'elle n'était pas bonne. Mais le texte est en train de me dire que Jésus ne s'intéresse pas au monde, il s'intéresse à ses disciples. Et c'est ses disciples qui va être le moyen du salut des autres. Parce que Jésus va partir. Alors il est en train de les prendre à ses disciples. Et il les a avec lui. Et toi, tu es une femme, comment tu peux être son disciple? Ben, si ton mari il est chrétien, c'est bien. Et puis ton foyer il est chrétien, ben, c'est bien. Mais il y a des sœurs aussi avec qui sont des disciples de Christ. Il y avait des femmes qui suivaient Jésus.
Il y avait des femmes qui ont versé du parfum sur le Seigneur. Il y avait des femmes, même l'apôtre Saint Paul, on a Priscille et Aquila, c'est un foyer chrétien qui venait de l'Italie, et on le découvre dans le chapitre des Actes des Apôtres, au chapitre 18, et que l'apôtre Saint Paul, du fait qu'eux faisaient un tour dans tous les pays, et que Paul aussi il avait le désir d'aller dans les pays, eh ben, il s'est lié avec eux, il faisait des tentes, il y avait un petit peu de pognon juste pour aller à droite, pour aller à gauche, mais une chose qui est sûre, c'est que ce foyer-là déjà avait dans leur maison une maison qui était une église. Donc ça veut dire que tu n'es peut-être pas obligé de faire chez toi comme une église, mais par contre il faut que chez toi, les gens soient bien venus. C'est déjà pas mal si tu fais ça. Et c'est déjà pas mal si tu le fais avec ton cœur. Et c'est encore plus beau si tu le fais avec le cœur. Mais si tu veux travailler pour Dieu, il faut déjà ouvrir ta porte. Il faut déjà ouvrir ta porte à ceux qui ont besoin. Une petite tasse de thé, une petite tasse de café, peu importe. Peu importe. Mais ce qui compte, c'est d'ouvrir ton cœur. Le plus, c'est celui-ci. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Eh bien, j'aimerais vous dire que pourquoi vos familles vous aiment bien, vous, quand vous êtes convertis. Avant, on faisait les 400 coups. Et après, on s'est convertis, ils nous ont perdus. Et il y en a qui nous ont reniés. Il y a des parents qui ont renié leurs enfants. Il y a des parents, il y a des mères qui ont... Vous vous rendez compte où c'est que ça va? Il y a des mères qui ont renié leurs fils, leurs filles. Je le dis avec... j'ose pas dire le mot. Il est un peu bizarre, mon mot. Mais... un fils que tu chéris, une fille que tu chéris parce qu'il s'est converti et que toi tu es dans un autre bord, le mari, le foyer, tout ça, et puis que d'un seul coup l'enfant il est converti, et puis là d'un seul coup tu fais la guerre à ton fils, tu détruis son foyer, tu essayes de tout faire pour qu'il laisse tomber, alors que c'était un ancien drogué, il faisait des choses qui ne correspondaient pas. Et aujourd'hui maintenant le v'là chrétien, tu devrais courir pour le pousser encore plus loin dans la volonté de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu. Et c'est ça le plan de Dieu, c'est celui-ci. Je ne te prie pas, et là on est devant un texte intéressant, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Donc là ici, quand il est question, je ne te prie pas de les ôter. Et le mot ôter ici, c'est le mot haïro, c'est le mot enlever, c'est le mot ek. Jésus déjà dans le verset 15 est en train de parler de l'enlèvement d'église. Vous vous rendez compte un petit peu? On n'est même pas dans la révélation des épîtres que Jésus est déjà en train de parler de l'enlèvement de l'Église au niveau du mot ôter, qui est le mot désigner, le mot enlever, soulever, depuis le sol, transporter. Ce qui a été soulevé sont partis à la rencontre du Seigneur. Vous vous rendez compte un petit peu? Donc, ils ne sont pas du monde comme moi. Maintenant, les chrétiens, écoutez bien, les chrétiens, vous n'êtes plus du monde. Et regardez ce que Jésus dit. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Alors, je ne sais pas si je vais être un petit peu embêtant, mais allez, tant pis. Je ne le dis pas pour les femmes, mais aussi avec, ça devrait aussi avec bien s'arranger. Et pour nous aussi avec, d'accord? C'est pas la peine d'être à la page de la mode d'aujourd'hui. Ah oui, c'est pas la peine d'être à la page de mode d'aujourd'hui. Pardonnez-moi, je le dis avec beaucoup de respect. Je ne sais pas s'il faut que je le dise, mes frères, mais vous me permettez, c'est avec beaucoup de respect. Il y en a, on ne reconnaît même plus les chrétiennes, tellement qu'ils sont mal habillés. On ne reconnaît même plus des fois des frères, tellement qu'ils sont mal habillés. Je ne sais pas, mais de temps en temps, un petit costume, une petite cravate, ou même si ce n'est pas des pantalons, si ce n'est pas des pantalons qui sont un peu, je ne sais pas, il y a des pantalons modernes, mais peu importe, je veux dire, mais quelque chose de décent, quelque chose de bien, quelque chose, bon, c'est peut-être mon âge qui me fait parler comme ça, mais ça fait quand même 40 ans que je parle comme ça aussi, dans ma prédication. 40 ans que je dénonce ça. Donc là, on est devant quelque chose d'exceptionnel. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc ça veut dire quoi? Alors oui, alors vivons. Attention, on ne va pas vivre avec un sac comme Jean-Baptiste. Ça, c'est démodé. Mais quelque chose de bien. Ça me fait rire, moi, quelque chose de bien. Quelque chose de beau, quelque chose de classe. Mais pas la classe bifton, hein.
Pas des manteaux à 2 millions. Hein. Tu peux acheter quelque chose sur le marché qui coûte 10 €, mais alors quand tu le mets, c'est quelque chose de spécial, c'est pas possible. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Il y en a qui sont là, qui font ça avec les robes. Pardonnez-moi, je le dis avec beaucoup de respect. Peut-être pas dans votre monde à vous, peut-être pas dans votre monde à vous, mais on a beaucoup de problèmes ailleurs. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Je respecte les femmes qui sont ici, les jeunes, les plus âgés. Je prêche et je dis pas n'importe quoi, mais la seule différence qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on entende des choses. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Vous êtes venus tout au long de cette semaine. Dieu vous a sanctifié par la parole. Tout au long de cette semaine, les serviteurs de Dieu qui ont prêché ont été sanctifiés par la parole. Ceux qui ont prêché ont été bénis, et vous qui êtes là, vous avez été bénis. Et si vous avez dans cette mission gardé quelque chose, mettez-le en pratique. Il faut le mettre en pratique. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc ça veut dire c'est qui alors? Eh bien c'est les serviteurs de Dieu. C'est qui alors? Eh bien c'est les chrétiens que vous avez sur le même palier. C'est le chrétien qui a la maison à côté de toi. C'est le chrétien qui a l'appartement au 9e étage. C'est le chrétien qui est au rez-de-chaussée. Il les a envoyés dans le monde. Et il y a des sœurs qui sont des témoins. Et il y a des frères qui sont des témoins. Et vous qui travaillez mal dans les choses de Dieu, parce que ça arrive ça, on a besoin d'éducation spirituelle. Nous avons besoin de mettre tout en œuvre le travail que Dieu veut que nous puissions développer dans la volonté de Dieu. Je vais terminer. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Aujourd'hui, les inconvertis sont perdus. Les femmes, les enfants, pas les enfants en bas âge, mais je veux dire les jeunes garçons, peu importe. Je vous en supplie au nom du Seigneur, montrons un bon témoignage. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. La vérité, là-bas. Il y en a qui disent « Ah, je connais moi, c'est pas comme ça. » Ah bon? Comme une fois j'ai écouté des âneries dans une conversation, et sans vexer celui qui se levait ou qui parlait, même des fois des sœurs, dans une réunion ça peut des fois arriver, et il y en a qui connaissent tout. Ils n'ont même pas de vie chrétienne. Ils veulent toujours parler ou ils veulent dire quelque chose, ils veulent donner des directions, ils encouragent des jeunes, ils disent n'importe quoi. Je vous en supplie au nom du Seigneur, gardez pour vous vos conseils et laissez les serviteurs de Dieu donner des conseils. Et si ta femme, elle parle beaucoup trop, alors tu devrais la faire taire un petit peu. Et si ton mari, sœur, parle beaucoup trop et qui dit n'importe quoi, fais-le taire aussi. Comment ça se fait que tu parles comme ça? Tu parles pas comme ça. L'évangile, c'est sérieux. Vous avez le droit, si vous vous y prenez bien, vous avez le droit de le faire. Et si lui, il ne veut pas te vexer, mais tu as le droit aussi avec de le faire, toi aussi, pareil, la même chose. Quelqu'un qui prend pitié de toi. Dieu le bénisse. Je vais terminer. Je lis encore 2 versets. Afin que tous soient un. Comme, écoutez bien, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, voyez la communion? Imaginez-vous un petit peu la communion. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, c'est un pluriel, le Père et le Fils, en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé dans le monde. Donc ça veut dire que si on vit n'importe comment, où les gens vont découvrir Dieu à travers nous? Les sœurs, c'est vrai que ce que je dis là, oui ou non? Eh bien c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour cette mission. Si on fait n'importe quoi, comment les gens vont croire à la volonté de Dieu?
Pourquoi? Parce que Jésus, lui, s'adresse aux inconvertis en travers la prédication. Le Seigneur s'adresse aux inconvertis en travers un témoignage d'une sœur, en travers un témoignage de quelqu'un, un frère, un pasteur, que ce soit un sédentaire, que ce soit la postière, que ce soit le boulanger. Témoignez, témoignez, dites que Jésus est vivant. Non seulement vous allez le faire, mais en plus ça va vous donner des forces de parler, de libérer le langage chrétien. La libération du langage chrétien apporte déjà pour l'autre quelque chose de magnifique et de béni, mais par contre, pour celui qui libère la parole, le témoignage, c'est aussi une bénédiction. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. Alors là, il n'y a plus de dimension. L'amour du Seigneur envers nous. Et nous-mêmes aussi avec, nous devons aimer, agir, se manifester. On va prier, Seigneur.